Dans ce premier chapitre sur les nouveautés des modules de Bonita, je vais vous présenter particulièrement comment les évolutions de Bonita Intelligent Continuous Improvement vous permettent de suivre plus efficacement les cas, les améliorations de l'interface pour mieux prédire les actions à faire, mais également les évolutions apportées à la récupération des données pour des statistiques toujours plus fiables. Mais avant toute chose, je vous propose un petit rappel sur les apports particuliers de notre solution d'amélioration continue avec les prédictions basées sur le process mining. Alors, cette solution est parfaite si vous avez une durée d'exécution longue ou on manque de visibilité. Et c'est vrai que c'est souvent le cas dans les entreprises. La solution, en fait, est un appui à l'humain, une augmentation de l'humain, comme on dit, qui permet en fait d'apporter des informations intelligentes pour l'aider dans sa décision. Cette solution ne remplace pas l'humain. Les données du machine learning vont lui donner toutes les informations et les prédictions fiables pour l'aider à prendre la bonne décision. En temps normal, ces analyses nécessitent des compétences très pointues de data science, qui ont un coût non négligeable. Grâce à Bonita Intelligent Continuous Improvement, qu'on appelle BC, on peut s'en passer. Alors, les deux derniers points sont importants également. Vous pouvez insérer BC dans votre environnement de production existant et récupérer les données déjà archivées. Du coup, l'ajout est simple et surtout, vous pouvez déjà bénéficier des premières prédictions en quelques heures. Alors, voyons maintenant ce qui évolue avec BC 1.2. Quand on est opérateur ou responsable du service de prêt, par exemple, comme on le voit dans les exemples des chapitres précédents, on a besoin de pouvoir identifier rapidement les actions à prendre. Du coup, pour faciliter le suivi de l'activité, nous avons ajouté une barre de statut des cas donnant les informations de prédiction de manière graphique, comme vous le verrez dans la démonstration que je vous ferai tout à l'heure. Elle inclut notamment l'indication graphique du début du cas, du temps écoulé et de la durée cible. D'autre part, on a ajouté un onglet de navigation entre cette page, l'aperçu du cas dans Bonita, puis la possibilité de revenir à la liste des cas pour faciliter le suivi au niveau des dossiers. Cette interface est responsive, ce qui permettra à l'opérateur de faire son suivi d'une tablette ou même d'un smartphone. L'opérateur a besoin de suivre l'activité, mais on sait que pour pouvoir améliorer de façon continue, on a aussi besoin d'avoir accès aux statistiques. En plus du rapport analytique sur les cas qui est déjà présent dans BC 1.1, la version 1.2 dispose désormais d'un rapport sur les tâches elles-mêmes qui est disponible dans un deuxième onglet juste à côté de l'onglet sur les cas. On a donc un nouveau tableau d'indicateurs statistiques sur l'exécution des tâches qui permet du coup de donner des données fiables et d'améliorer l'efficacité. Attention toutefois, si dans votre processus vous appliquez beaucoup de boucles, il faut le faire avec précaution car cela peut diminuer l'efficacité et la capacité de prédiction sur l'exécution des tâches. En effet, ces capacités de prédiction se font à partir d'analyse des données archivées sur chaque moment du cas en cours. Je vous montrerai tout ça lors de la démo qui va suivre, mais avant de passer à la démo, je souhaitais quand même mettre l'accent sur d'autres améliorations moins visibles mais tout aussi importantes à l'efficacité du modèle, comme le mode de polling qu'on appelle Boost, qui optimise la première durée de polling de la base de données de Bonita pour réduire l'impact sur les performances en environnement de production. Autre amélioration, la manière de saisir un certificat HTTPS renouvelé dans BC est désormais documentée et je vous invite à bien lire la documentation sur ce sujet car cela peut être très utile pour améliorer la sécurité. Enfin, amélioration importante liée plus à la structure des pages. Maintenant, les Living Up BC héritent totalement des thèmes CSS de Bonita, ce qui facilite totalement l'intégration entre BC et Bonita du point de vue de l'utilisateur. Allez, maintenant je vais vous montrer tout ça
en me basant sur l'exemple qu'on a déjà pris dans les chapitres précédents de demande de prêt, car c'est un cas opérationnel très commun et pour qui l'intégration des productions apporte une vraie valeur ajoutée. Alors on va maintenant partir dans l'interface de Bonita. En quoi consiste notre processus? Donc dans la partie de monitoring, quand je suis administrateur, je vois le processus. On voit ici un certain nombre d'étapes et notamment nous voyons que nous avons plusieurs dossiers en cours à des étapes différentes. Dans notre cas précis, on a connecté BC à Bonita pour pouvoir prédire les dossiers qui risquent de terminer en retard par rapport à l'objectif ou ceux qui le sont déjà. Cela doit aider l'opérateur à mettre les bonnes priorités sur son travail ou voire même le responsable de service des prêts à prendre des décisions pour son équipe, comme par exemple réaffecter un dossier pour éviter une surcharge de travail. Ça a également comme objectif de pouvoir donner un maximum d'informations et d'anticiper des améliorations du processus et donc de permettre d'être encore plus efficace. Alors, commençons donc par aller voir comment les améliorations sur le suivi d'activité que j'ai présenté tout à l'heure peuvent aider le responsable de service et l'opérateur. Je vais du coup aller dans l'application BC Operations Management que vous disposez ici. BC est connecté à Bonita et offre ces deux applications. BC Operations Management pour la gestion des opérations et BC Configuration qui permet aux développeurs de configurer. Je vais du coup aller dans la partie Operations Manager et je suis ici dans l'onglet de suivi. Alors, je m'intéresse ici aux dossiers prédits en retard. Je vais donc aller sur mes dossiers à risque et je remarque qu'ils n'ont plus que 1% de chance d'être à l'heure, ce qui est très risqué. Pour en savoir plus et pouvoir prendre des actions, l'opérateur va donc cliquer sur le cas et voir dérouler la page de détail de ce qui se passe au niveau des prédictions. On voit ici, si on revient dans le portail, qu'on en est uniquement à la première étape, Complete Loan Application, qui a été faite. On en est donc à la deuxième étape et il nous reste seulement 1 jour et 20 heures. On a ici la durée cible qui peut elle être configurée dans l'onglet BC de configuration et on voit depuis le démarrage combien de temps on a passé à travailler sur ce cas. Cela va permettre à l'opérateur d'aller directement travailler dans Bonita pour faire des actions puisqu'on a la page de synthèse comme je vous l'expliquais qui est adossée avec un nouvel onglet à la page d'exécution. Et on peut facilement revenir au résumé des cas et du coup par exemple aller vérifier pour ceux qui ne sont pas encore prédits en retard quelles sont les chances qu'ils arrivent à l'heure. Si j'ai besoin de faire des actions mais que je ne suis pas au bureau, la page est totalement responsive et je vais vous le montrer tout de suite. Je la réduis pour donner l'impression que je suis sur une tablette et on voit qu'ici, la page a changé. On a du coup tout comme si on était sur un mobile avec la possibilité de changer et le statut du cas a été adapté en fonction de la taille de mon écran. Je remets mon onglet et je vais maintenant vous présenter les analytics qui permettent de faire des analyses sur les indicateurs et ce qui s'est passé dans le mois, dans l'année, en fonction de nos objectifs. On avait déjà les indicateurs sur les cas et les graphiques par rapport aux cas. On a aujourd'hui désormais, en plus, un tableau d'indicateurs sur les tâches qui donne un certain nombre d'informations sur l'ensemble des tâches faites durant les cas et qui permet du coup de prendre des décisions et de faire des statistiques en utilisant par exemple des outils de BI. Voilà, c'est tout pour BC. Je vais laisser la main à Antoine pour vous présenter le module Bonita Continuous Delivery. Merci de votre attention.